Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très très bien. Donc on continue ces samedis de l'horreur avec un tarot de collection. Donc les deux prochaines présentations, donc celle-ci et celle d'après, ça va être des tarots, on va dire, de collection qui viennent du Muséum du Tarot en Italie. Donc celui-ci, il s'agit du tarot Stretch Switch. Donc c'est le tarot des sorcières. Voilà, qui arrive dans une très jolie boîte avec un cachet de cire. Donc elle s'ouvre comme ceci. Voilà. L'intérieur est joliment présenté. Voilà. Il y a un guise de guidebook, on a un petit dépliant. Donc où on nous explique, alors en fait c'est des œuvres d'art qui représentent donc les plus grandes figures de sorcières. Donc ça va de la méchante sorcière entre guillemets, en passant par la guérisseuse, toutes les sorcières qui ont été persécutées. Alors il y a ce joli pendentif également. Voilà, donc c'est les sorcières qui sont représentées sur les plus belles œuvres d'art et qui souvent ont été mal comprises. Voilà, l'intérieur c'est du mousse, hein, c'est de très bonne qualité. Alors par contre après, le côté noir, je dirais, de ces jeux-là, c'est que c'est du carton et que souvent c'est pas de bonne qualité. Voilà, c'est très très fin. On peut pas tirer les cartes avec, c'est bien dommage. On peut, mais en faisant très attention. Alors bon, moi je vais faire très attention. Donc à la base je fais très attention. Mais bon, je suis un peu déçu. Faire de si beaux jeux sur du papier, aussi mince, quel dommage. C'est vraiment dommage. Après, c'est des jeux magnifiques. Mais voilà, ça mériterait. Alors je me tâte à le plastifier. Et le plastifier aussi, c'est pas terrible. Après, voilà. Je vais voir. Alors, on a une carte d'authenticité et de présentation que voici, où on reconnaît Méduse, hein, la Gorgone. Et voici le dos du jeu. Si on le compare à un Grimaud, les cartes sont beaucoup plus grandes. L'épaisseur, ben, beaucoup moins bonne. Hein. Suffit juste que ça soit plastifié ou voilà, et ça aurait été beaucoup mieux, quoi. C'est dommage. Après, c'est des jeux magnifiques. J'essaierai de brasser tout à l'heure en fin de vidéo et ça, voilà. On peut les utiliser, mais en faisant très attention. Après, ça va, c'est pas non plus. J'ai connu pire, malheureusement, mais voilà, c'est pas top. Hein. Alors, on commence avec le mât. Alors, sur chaque arcane, on va retrouver une représentation traditionnelle. Ils y ont inséré une représentation traditionnelle du tarot. Alors, c'est un jeu que je crois que j'avais eu, mais que je n'ai plus. Voilà, ça me rappelle un jeu, donc. Le magicien. Donc, en cherchant bien, vous voyez, là, on voit la représentation donc, du magicien. La papesse. Donc, avec son animalier, je ne sais plus comment on dit. L'impératrice. Voilà, donc toutes les illustrations sont en fait des œuvres d'art qui ont été un peu modifiées, donc ils y ont inséré donc, les images des arcanes. L'empereur, un magnifique tableau. Ce tableau, il est magnifique, je trouve. Donc, il représente un sabbat, hein, avec le diable en plein centre, le pape. Donc, il n'y a que les arcanes majeurs, les amants. J'ai pas mal de jeux qui ont comme thème les sorcières, finalement. Je pense que je ferai un vlog un jour. Je referai un vlog parce que ma collection s'est agrandie dans ce domaine-là. Le chariot. Donc n'hésitez pas à faire pause si vous voulez contempler parce que ça mérite. Hein. Alors on suit l'ordre du Marseille, donc ça c'est très intéressant d'un point de vue numérologique, hein, pour ceux qui utilisent cette numérologie-là. Voilà, donc là on voit très bien la figure donc, de la justice. L'ermite.
roue de fortune. La force. Le pendu. Les images sont un peu ternes. C'est pour ça que s'ils avaient mis un peu de glossy, enfin que ça aurait été plastifié, ça aurait, je pense, mis davantage en avant les illustrations et surtout la couleur des illustrations. La mort. C'est de magnifiques œuvres, vraiment. La tempérance. Donc il y a une arcane qu'on revoit souvent dans les jeux qui utilisent donc des œuvres d'art. Le diable. La maison de Dieu. L'étoile. Alors l'étoile représente Circé, donc la sorcière d'Ulysse. La lune. Le soleil. Et on finit donc avec le monde. Que voici. Voilà. Je vais faire je vais essayer un petit brassage parce que c'est vrai que j'ai pas tenté. C'est peut-être pas la meilleure façon de brasser les... Je pense que la meilleure façon, ça va être de poser les cartes sur la table et de brasser comme ceci. Et encore, ça a du mal à tourner. Donc, c'est des arcanes qu'il faudra talquer. Si on veut vraiment les brasser, les utiliser dans ce sens. Et malheureusement, de les talquer, ça va ternir davantage les illustrations. Ça, c'est dommage. Voilà, alors il existe plein de façons de mélanger. On peut faire un genre de bataille, poser les cartes de retourner comme ceci et on peut les mélanger comme ceci. À la limite, c'est la meilleure façon de mélanger si on ne veut pas abîmer les cartes. Ça reste quand même, puis on recouvre. Voilà, ça reste la façon la plus sûre pour mélanger, la moins risquée. Et moi, j'aime beaucoup mélanger comme ça parce qu'au final, c'est peut-être la méthode de brassage, entre guillemets, la plus efficace. C'est vraiment là que les cartes vont être le mieux mélangées, je trouve. Hein. Hop. Hop. Hop, hop, et là on reprend, on refait le tas, et normalement, là, c'est super bien mélangé. On ne les a pas abîmés. Voilà, donc là on a la mort, de nouveau, voir si c'est bien mélangé. Oui, vous voyez l'ermite, les amants. Donc vous voyez, c'est beau, c'est la meilleure façon de mélanger les arcanes, que le jeu soit fragile ou pas. Voilà, donc il s'agissait du tarot chez Stretch Witch, un tarot que vous pouvez retrouver donc au Musée national du tarot en Italie. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot collector, donc, qui est en édition limitée à 100 exemplaires, me semble-t-il. Donc il vient du Musée national du tarot en Italie. Voilà. Donc il est fait avec... je vais vous expliquer tout ça en vous le montrant. Donc il s'agit du Gargoyle le Tarot Around the World. Donc il arrive dans une jolie boîte en bois comme ceci, avec un cachet de cire. Voilà, une boîte en bois de bonne qualité qui s'ouvre de façon coulissante comme ceci. Alors c'est mon second jeu, troisième, et le troisième je ne vous l'ai pas encore présenté. C'est mon troisième jeu, on va dire, qui vient donc du musée du tarot. Donc c'est un tarot qui est fait donc avec les plus belles gargouilles du monde, en fait, oui, avec les plus... Alors,
il y a ceci. Alors, il y a 50 exemplaires, donc il est encore plus rare que ce que je pensais. Voilà, ça c'est le certificat d'authenticité. Et donc, en guise de guidebook, on a un dépliant. Et sur ce dépliant, donc, on a l'endroit où a été pris en photo donc ces gargouilles donc, pour créer ce tarot. Donc, c'est assez intéressant. Alors, il faut savoir que les gargouilles étaient souvent postées dans les grandes cathédrales pour les garder. Voilà, donc il arrive dans un magnifique pochon en tissu. Il y a une petite amélioration. Alors, le papier, le carton n'est pas un carton, on va dire, de qualité extra. Hein, c'est du carton, en fait. Mais bon, voilà, c'est des tarots de collection. C'est plus pour le plaisir de regarder. Bien qu'on peut les utiliser, hein, mais avec beaucoup de précautions, car voilà, le papier est quand même assez épais. Donc, vous allez voir, il y a des illustrations d'un tarot de Marseille, du tarot exactement de Oswald Wirth, pas vraiment du tarot de Marseille, qui ont été intégrés dans ce jeu. Alors, je vais vous présenter les arcanes majeurs du tarot d'Oswald Wirth. Alors, je vais vous les présenter même au fur et à mesure du tarot, vous allez voir. Alors, voilà, c'est du carton. Très, très... Alors, plus les cartes sont grandes, plus il y aura cette sensation de finesse. Mais bon, voilà, de toute façon, c'est des jeux auxquels il faut faire très attention. Et voilà, c'est des jeux de collection. Donc, le dos est très joli. Il est simple, mais voilà, j'ai envie de dire efficace. Alors, si on le compare à un Grimaud, ben, c'est beaucoup plus grand, hein, vous voyez. C'est des cartes un peu géantes. Hein. Et donc, c'est parti pour la présentation. Donc, la première gargouille vient d'Angleterre. Voilà. Et donc, si je vous montre la carte du fou, vous voyez, ils ont pris donc juste le fou qu'ils ont intégré ici. Voilà. Alors ensuite, le battleur ou le magicien. Alors pareil. Vous voyez, on reconnaît le haut du battleur. La papesse. Alors j'ai financé un jeu sur Kickstarter donc, qui vient du Muséum d'Italie, comme ça. J'ai écrit un mot à sa créatrice en espérant que le papier sera d'un peu meilleure qualité que celui-là. Mais voilà, moi je fais vachement attention à mes jeux, donc c'est pas dérangeant qu'ils soient fins. Mais bon, c'est sûr que c'est pas motivant à l'utiliser du coup. Ça ne me motive pas trop à l'utiliser. Mais bon, voilà, je vous dis, c'est plus pour la collection. Là, hein, on est vraiment dans la collection pure. Hein. L'empereur, toujours pareil. Alors, je ne vous ai pas dit le nom de l'endroit où viennent les cathédrales. Alors, ça vient de Milan, hein, en Italie. Le pape. Ou le hiérophant. Alors, ça vient d'Oxford, en Angleterre. Donc, vous voyez. C'est quand même assez bien fait, je trouvais vraiment. Les amoureux. Ensuite, donc, le chariot. Donc, le chariot, je ne connais pas du tout. Je ne vais pas me risquer à le prononcer, je vais dire n'importe quoi. Donc, il mieux se taire des fois. Ensuite, la justice. Donc, la justice, alors ça vient d'Inde. À Kajurango. Je m'excuse pour la prononciation. L'ermite. L'ermite. Donc ça vient de Germanie. De l'Allemagne, donc semble-t-il. Enfin, je trouve que c'est super bien fait, franchement. Mais voilà, c'est vrai que moi, honnêtement, le seul défaut de ces jeux,
c'est la qualité du papier. Franchement, ça mériterait vraiment un papier de meilleure qualité. Bon, après, comme je vous dis, c'est des jeux auxquels on fait très, très attention. Alors ça vient de Seattle, à Washington, aux USA. Et bon, moi, j'adore les gargouilles et tout ça. Donc, évidemment, quand j'ai vu ça, je me suis dit, hop, hop, hop. C'est fait pour toi. La force. Donc, la force, c'est à Oxford. Toujours en Angleterre. Le pendu en Ukraine, à Kiev. Alors, je sais pas si c'est toujours en état, hein, malheureusement. Ensuite, la non nommée, ou l'arcane sans nom. Alors là, on se trouve en France, au château sur Loire, un Châteauneuf-sur-Loire. Magnifique. Ça me donne envie d'aller le voir, du coup. La tempérance. Alors, la tempérance, c'est en Inde également, à Kolkata. Voilà, je trouve que c'est super bien fait, franchement. Le diable. Alors, le diable, à Barcelone, en Espagne. La Maison Dieu. Alors, la Maison Dieu, en Angleterre, à Beats. C'est une abbaye, apparemment. L'étoile. Donc, l'étoile, c'est l'hôtel de ville de Bruxelles, en Belgique. La lune. Donc, la lune... Non, je me trompe. Alors, l'étoile, c'était en Afrique. L'étoile, c'était en Afrique. Et donc, c'est la lune qui est donc en Belgique, donc à Bruxelles, à l'hôtel de ville. Le soleil. Donc, le soleil en Mexico. Le jugement. Alors, ça vient du New Jersey, aux USA. Et on finit donc avec le monde, où là, ça vient de Chine. Voilà, et bien, il y en a deux quand même qui viennent de France. Je ne pensais pas qu'en France, on trouvait beaucoup de cathédrales comme ça, où il y avait des gargouilles. Voilà, en tout cas, un superbe tarot de collection qu'on peut toutefois utiliser lorsqu'on fait des tirages. Moi, en général, lorsque je fais un tirage avec ce genre de jeu, je prends juste une seule arcane pour donner le thème du jeu. Ça peut être intéressant, en effet, de l'utiliser comme ça. Mais voilà, il faut vraiment l'utiliser avec beaucoup de précautions, car les arcanes sont quand même assez fines. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.